Bonjour à tous et à toutes. On va attendre quelques instants encore pour attendre les prochains participants et on pourra commencer du coup à 11 heures. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette deuxième session de webinaire sur les statistiques dynamiques du voice management. Normalement, vous avez dû voir apparaître depuis le 1er octobre un nouvel onglet statistiques dynamiques sur votre interface d'administration du voice management. Aujourd'hui, le webinaire est donc là pour vous expliquer un petit peu comment vous pouvez construire vos tableaux et comment vous pouvez les utiliser. Donc ce webinaire, c'est le deuxième webinaire parce que j'en ai déjà fait un la semaine dernière et vous recevrez à la suite de celui-là un replay du coup du webinaire si vous avez, si vous voulez vous rappeler quelque chose, etc. Si pendant le webinaire vous avez des questions à poser ou si vous avez des questions qui vous reviennent après, encore une fois, n'hésitez pas à soit poser des questions pendant le webinaire ou en poser après le webinaire. Et donc, du coup, pour ce webinaire, si vous avez des problèmes suite à l'organisation du
du webinaire en lui-même, c'est-à-dire par exemple l'image freeze ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours en parler dans le chat et j'ai ma collègue juste à côté qui vous répondra directement du coup dans le chat. Et donc voilà, on va pouvoir commencer dès maintenant. Alors, donc là, je suis connectée sur l'interface administrative du Voice Management. Et ici, dans mon menu, en dessous des statistiques, donc, qui étaient les statistiques utilisées jusqu'à présent, nous avons rajouté donc, du coup un nouvel onglet, Stats dynamiques. Les stats ici sont toujours opérationnelles, vous pouvez toujours utiliser les statistiques que vous connaissez depuis toujours. En revanche, donc si on a rajouté un nouvel onglet avec les stats dynamiques, pourquoi? C'est parce que ces stats dynamiques en fait permettent de créer des tableaux dynamiques. Donc en fait, ça vous permet de créer des tableaux croisés dynamiques. On vous donne l'ensemble des données et en fait, vous faites les tableaux que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça fonctionne. La différence entre les stats, la stat actuelle et les stats dynamiques, c'est que les stats d'avant, ça regroupait vraiment des statistiques, des données, etc. Alors que dans les stats dynamiques, on n'a vraiment mis que les statistiques. Donc, c'est-à-dire que pour tout ce qui est historique des appels, historique des connexions de vos opérateurs ou autres, vous ne pourrez que les retrouver dans les stats enfin les stats que vous utilisez avant. Dans les stats dynamiques, vous n'aurez vraiment que les statistiques. Donc, pendant combien de temps l'opérateur s'est connecté, combien d'appels il a pris, etc. Mais vous n'aurez pas son heure de connexion, par exemple. Donc, c'est pour vous dire aussi que de toute manière, les deux onglets vont rester. Donc, si vous préférez l'ancienne stat, vous pouvez utiliser que les anciennes stats. Si vous préférez les nouvelles stats, vous n'utilisez que les nouvelles stats. Ou les deux, comme vous le souhaitez. Alors, donc du coup, là, je suis connectée. Et pour vous expliquer un petit peu la page, normalement, quand vous êtes connecté la première fois, si vous l'avez fait, vous avez ici donc un sous-menu avec nouvelle page, appel entrant, sortant vers cheminement, campagne, opérateur, groupe et page personnalisée. Donc les nouvelles pages, ça va vous permettre de créer une nouvelle page de statistiques. Et ce qu'on appelle une page de statistiques, c'est un ensemble de petits tableaux, comme vous pouvez le voir. Donc un tableau, c'est une ligne dans la page. Et donc une page, c'est un ensemble de tableaux. Ici, on a mis, comme vous pouvez le constater, les onglets que vous retrouvez actuellement dans les stats ici. C'est-à-dire qu'en fait, on a reproduit dans ce nouveau module les anciennes stats que vous avez. Donc en fait, on a reproduit les tableaux. Donc c'est pour ça que si vous souhaitez utiliser que celui-là, vous allez retrouver les mêmes données. Et ensuite, ici, vous avez des pages personnalisées. Donc c'est-à-dire que vous allez ici retrouver l'ensemble des pages que vous pouvez construire. Donc je vais vous montrer en fait en créant une nouvelle page comment vous pouvez utiliser ces statistiques dynamiques. Donc je clique sur nouvelle page. On va me demander de nommer cette page. Le nom apparaîtra juste en haut, juste ici. Donc là, je vais l'appeler webinar par exemple. Et ici, je peux sélectionner une page par exemple. Donc je ne suis pas obligée de sélectionner une page, mais je peux le faire. Donc, à quoi ça sert de sélectionner une page? En fait, ici, comme vous pouvez le voir, on va retrouver appel entrant, sortant vers cheminement, campagne, etc. parce qu'on retrouve les pages déjà créées. Donc, en fait, une fois que vous allez créer plein de pages, vous pouvez les retrouver ici. Ça va vous permettre, par exemple, de dupliquer les pages que vous avez déjà créées. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer plein de pages avec des données par défaut et à chaque fois en fait créer une page par groupe par exemple si vous le souhaitez. Et donc comme ça en fait vous faites que dupliquer la page et ensuite à l'intérieur comme je vais vous montrer vous mettez juste le groupe qui vous intéresse. Donc là actuellement je vais pas sélectionner une page, je vais créer une page vierge, donc je l'ai nommée webinar, je n'ai pas sélectionné de page mais je peux faire valider. Donc voilà, donc là j'ai une page complètement vierge, il n'y a même pas de tableau ou de ligne. Donc, pour vous expliquer les petits outils en haut, ici, ça va vous permettre, c'est le mode aperçu. Donc là, en fait, on était en mode édition. Là, je suis en mode aperçu. Donc, la différence, c'est que ça vous cache les outils qui vous permettent de créer les tableaux. Ça vous met une page un peu plus clean. Ici, j'ai 3 modèles. Donc, c'est-à-dire, j'ai un modèle, une colonne. Quand je clique dessus, ça va me créer une ligne avec un seul tableau. Alors que si je clique sur le modèle 2 colonnes, je vais avoir une ligne avec 2 tableaux. Et si je clique sur une ligne modèle 3 modèles, pardon, je vais avoir une ligne avec 3 tableaux. Tout simplement, je peux supprimer la ligne autant que je veux. Donc je peux en créer et en supprimer autant que je veux. Voilà. Donc là, on va rester nous sur un tableau, une ligne.
Ensuite, ici, vous avez sauvegardé les modifications, sachant que chaque action sur vos pages sont sauvegardées automatiquement, mais vous, si vous souhaitez, vous avez encore le bouton sauvegarder, donc vous cliquez dessus pour sauvegarder vos modifications. Ici, c'est favoris, donc en fait, ça va me permettre de mettre ou pas ma page en favoris. Donc quand je clique, je le mets en favoris, et il est apparu juste ici, donc sur votre menu à gauche. On peut le voir ici. C'est donc le mettre en favoris, ici, c'est comme si vous aviez la liste de vos favoris, et si je l'enlève, il disparaît, mais en fait, c'est là les pages personnalisées. En fait, je vais pouvoir ici le retrouver dans mes pages personnalisées. Donc en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en favori que les pages que vous souhaitez consulter tous les jours parce que vous vous connectez à l'interface, et de mettre les pages soit brouillon ou autres dont vous ne vous servez pas tous les jours, non, vous ne les mettez pas en favori, donc du coup, vous pourrez les retrouver dans pages personnalisées. Sachant que dans les pages personnalisées, on n'a pas retrouvé appel entrant, sortant, etc. Parce que vu que c'est les pages que nous, on a mis par défaut et que c'est pas vous qui les avez créées, c'est normal qu'elles n'apparaissent pas. Et ici, vous avez la poubelle. Donc, en fait, ça va vous permettre de supprimer la page entière. Voilà, donc, on va pas le faire maintenant. Et je vous l'explique juste ici. Ici, vous avez recevé ce rapport par mail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la même chose que sur les stats que vous avez juste ici. Vous pouvez recevoir vos pages de statistiques par email. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez les retrouver par jour, semaine, mois, etc. Vous mettez votre adresse email juste ici. Vous pouvez en mettre plusieurs en séparant les adresses mail par un point virgule. Et en fait, vous choisissez votre fréquence d'envoi et puis vous validez. Si un jour vous ne souhaitez plus recevoir ce rapport par email, vous sélectionnez supprimer, vous mettez les adresses mail sur lesquelles vous ne pouvez plus recevoir le rapport. Et donc du coup, vous ne recevrez plus le rapport. Donc voilà, pour à peu près les outils sur cette page. Et donc maintenant, comment créer un tableau? Ici, vous avez les données. Donc quand je clique dessus, on va me proposer de sélectionner une ressource. Comme vous pouvez le voir, on a des ressources appel entrant, acheminement, campagne, groupe, transfert, appel sortant, opérateur. Donc en fait, ça, c'est vraiment l'ensemble de vos données traitées, donc des statistiques traitées qu'on vous met à disposition. On a été obligé de les catégoriser pour une question d'ergonomie et de manière à ce que ça soit beaucoup plus simple pour vous à utiliser. Et donc, par exemple, vous avez aussi 7 jours, 40 jours, 1 an, donc selon ce que vous souhaitez en fait comme données depuis quand. Donc là, moi, je vais prendre par exemple 40 jours, sachant que je tiens à préciser évidemment qu'à chaque fois, ça se remet à jour. C'est-à-dire que je vais avoir tous les jours, je vais avoir pendant 40 jours toutes mes données. Donc je sélectionne par exemple appel entrant pendant 40 jours, j'importe la source, on me demande une confirmation, je dis oui. Et donc là, on peut voir que mon tableau a été créé. J'ai un tableau en fait par chaque donnée de ressources, etc. que vous sélectionnez. Vous aurez tout le temps un tableau par défaut. Donc pareil là, c'est nos tableaux que nous, on a créés pour vous. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, sachant que c'est des tableaux assez simples. Et donc moi qui veux avoir, par exemple, des données sur mes groupes, ce tableau ne me satisfait pas. Et donc, en fait, je vais changer, du coup, tout ce qui est colonne, ligne, etc., données, champs. Donc, en fait, je vais cliquer juste ici. Donc, ici, en fait, je vais avoir un module qui va me permettre, en fait, de créer des tableaux croisés dynamiques. Donc, en fait, ça reprend vraiment le même principe qu'Excel. Vous avez vos données et vous pouvez, du coup, les mettre dans les cases qui vous correspondent. Et donc ici dans mon menu à gauche, je vais avoir l'ensemble de mes données. Donc comme vous pouvez le voir, je vais avoir les appels abandonnés, le code postal, la destination, la durée post-appel, durée SVI, etc., les groupes. Et ici, donc je vais avoir les fils, colonnes, lignes, valeurs. Donc je vais vous montrer tout simplement comment on crée vraiment simplement un tableau. Ici, en fait, je peux sélectionner, donc cliquer ou décliquer sur les données à mettre dans mon tableau, sachant que là, par exemple, hop, je déclique, comme vous pouvez le voir dans Valeurs, tout s'enlève. Si je le remets, ça se remet. Normalement, quand vous cliquez une fois, quand vous sélectionnez une donnée, ça va se mettre automatiquement dans la bonne case. Encore une fois, vous pouvez le changer, parce que moi, par exemple, je ne souhaite pas avoir mon année, mois, jour dans les lignes, comme vous pouvez le voir juste ici. En fait, je souhaite les avoir dans les filtres. Donc, en fait, je vais faire ce qu'on appelle un drag and drop. Je vais sélectionner avec ma souris la donnée et je vais du coup la diriger vers une autre box.
Donc là, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas de toute manière créer mon tableau puisqu'il me manque des valeurs et des lignes. Donc pour ça, moi par exemple, ce que je veux en fait, c'est avoir certaines données sur des groupes, sur mes groupes de compétences. Donc bah, je vais sélectionner groupe. Il se met dans la bonne box. Et ensuite, par groupe, je veux savoir combien ils ont eu de nombre d'appels. Donc en fait, je vais aller chercher nombre d'appels, il est juste ici, et il va se mettre dans les valeurs. Donc je vais faire appliquer. Et comme vous pouvez voir ici, mon tableau donc c'est mis à jour par rapport à ce que je demandais. Ici, dans mes filtres, du coup, j'ai mon année, mois, jour. Donc ici, bah, j'ai que 2019. Là, dans mes mois, du coup, j'ai septembre, octobre. Donc, par exemple, en fait, je veux que mes données de octobre. Donc, je désélectionne septembre, je fais appliquer, et là, mon tableau se met à jour, puisque en fait, je ne vais avoir que les données du mois d'octobre. J'ai ici un petit sigle qui m'indique que j'ai bien appliqué un filtre sur le mois d'octobre, pour pas oublier. Et au final, bah, en fait, je veux les deux, j'en veux aucun, je resélectionne. Vraiment, c'est comme Excel, ça devrait vous rappeler quelque chose. Donc en fait, là, j'ai tout resélectionné, dans mon sigle c'est enlevé, et ici, c'est pareil. Donc en fait, je vais avoir les jours, ça se trouve, je veux sélectionner qu'un seul jour par mois ou par année, etc. Donc là, je vais sélectionner mon jour. Et donc c'est pareil, on désélectionne, on resélectionne. Et ensuite, j'ai mon tableau ici. Donc en fait, ici, on peut voir l'ensemble de mes groupes et le nombre total par groupe, en fait, au final. Pareil, ici dans groupe, si je clique ici, donc sur la case groupe, je peux pareil mettre des filtres, donc j'enlève et par exemple en fait je ne veux avoir que les données de deux groupes. Donc je fais appliquer. Bah là il s'avère qu'évidemment c'est des groupes où il n'y a pas d'appel, mais bon, donc du coup je resélectionne tout. Et voilà. Ensuite, par exemple, je veux aussi, en plus d'avoir le nombre d'appels, je souhaite avoir, par exemple, euh, la durée du SVI ou le statut des appels, etc. Ou, par exemple, je souhaite avoir la durée du SVI, donc en fait, dans les groupes, combien, avant que l'appelant soit en communication avec l'opérateur, combien de temps il passe dans le SVI, par exemple. Je peux avoir aussi le nombre d'appels répondus en moins de 30 secondes, le nombre d'appels répondus en plus de 3 minutes, etc. Et par exemple, je souhaite avoir une donnée. Je souhaite avoir par exemple la durée totale des appels, donc qui comprend la sonnerie, le SVI et la communication. Eh bien là, actuellement, l'outil ne me permet pas de trouver cette donnée. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la calculer moi-même. Parce que ici, comme vous pouvez voir dans les valeurs calculées, en fait, on vous a mis des calculs, le temps moyen des appels, etc. Alors qu'ici, c'est quand même des données brutes. Et ici, on vous a en fait précalculé certaines données, mais ça se trouve, vous avez besoin d'un autre calcul. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller calculer ma propre donnée. Donc je vais aller ajouter des valeurs calculées. Et ici, je retrouve encore une fois toutes mes données. Et donc du coup, moi, ce que j'ai dit, c'est que je voulais la sonnerie, le SVI, la communication. Donc déjà, je vais nommer cette valeur. Donc je vais l'appeler temps appel, par exemple. Donc ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Et ensuite, derrière, bah, je vais aller chercher, donc du coup, ce que j'avais dit. Donc moi, je voulais la durée du SVI, très bien. Ensuite, j'appuie sur plus, ou je fais plus avec mon clavier d'ordinateur. Ensuite, j'avais dit que je voulais le temps de sonnerie et le temps de communication. Donc mon temps de communication est ici, donc pareil, je le récupère, c'est encore du drag and drop. Je mets le petit plus, et ensuite, bah, je vais avoir la durée de la sonnerie. Je fais appliquer, et ici, donc, elle s'est mise automatiquement dans les valeurs, mais on peut la retrouver dans les valeurs calculées. Donc si j'en veux plus, je la décoche. J'applique. Et en fait, ici, je vais retrouver la donnée que j'ai calculée. Donc voilà. Et puis après, bah, vraiment, vous rajoutez les données que vous souhaitez, par exemple la durée de post-appel, etc. Donc vous en enlevez, vous en remettez, etc. Vous faites ce que vous souhaitez. Une fois que j'ai fait ce tableau, je peux en fait le mettre sous forme de graphique. Donc là, en fait, ici, j'ai le mode tableau. Et ici, je vais avoir le mode graphique. Donc, je vais choisir, par exemple, je vais prendre, je sais pas, le camembert. Donc, évidemment, il faut choisir un graphique qui correspond à votre besoin.
Et ici, j'ai la somme des nombres d'appels qui se sont mis en mode camembert. Donc j'ai la liste de mes groupes, ainsi que les couleurs correspondantes. Et donc du coup, en fait, bon, évidemment, il faut choisir le bon graphique, mais derrière, je peux choisir ce que je souhaite. Et si je modifie, en mode graphique et que que ça va s'enregistrer, à chaque fois que je reviendrai, ça sera en mode graphique. Donc si vous voulez, vous pouvez faire par exemple une ligne en mode graphique et une ligne en mode tableau, par exemple. Et pour revenir en mode tableau, je reclique ici. On peut nommer évidemment on peut donner un titre à ce tableau. Donc en fait, je vais aller dans sauvegarder, je vais faire enregistrer. Et ici, donc du coup, je vais mettre webinar 1 par exemple. Je sauvegarde et vous voyez le nom s'est affiché juste ici. Vous pouvez également, par exemple, vous souhaitez que dans votre colonne nombre total des appels, vous ayez certaines données en couleur. Parce que, par exemple, vous souhaitez que le nombre total des appels, enfin, les groupes qui ont fait moins de 50 appels, par exemple, vous souhaitez qu'ils soient en rouge. Donc là, en fait, j'ai fait dans mise en forme conditionnelle, j'ai rajouté une mise en forme. Qu'est-ce que je veux changer? C'est le nombre des appels. Tous les appels, donc du coup, inférieurs ou égal à 50, on va dire. Et ici, quel format? Donc, je peux changer la police, la taille, etc. Et donc là, moi, je vais choisir rouge, je vais faire appliquer, j'applique. Et voilà. Donc ici, je vais avoir toutes mes données qui sont en dessous de 50 appels. Je vais les avoir en rouge. Comme ça vous permet de mettre de la couleur et voir et du coup, pouvoir voir en un clin d'œil vos données. Ces tableaux sont exportables ici, donc vous pouvez les exporter comme vous le souhaitez, Excel, CSV, PDF, etc. Sachant que vous pouvez du coup en fait exporter l'ensemble de la page, donc ligne par ligne. Donc comme je vous ai dit au début, vous pouvez également recevoir, une fois que vous avez créé l'ensemble de votre page, vous pouvez la recevoir par email, donc soit par jour, par semaine ou par mois. Donc vraiment comme dans notre version. Ici, je peux être en plein écran si je souhaite travailler que sur ce tableau et avoir une meilleure visibilité. Donc je peux l'agrandir et le réduire. Et donc voilà, et ici, comme je vous avais dit, le mode aperçu, donc en fait, vous voyez, ça m'a enlevé toute la ligne d'outils qui me permettait de modifier le tableau. Donc pour revenir, il suffit de réappuyer dessus. Et donc voilà, voilà en fait à quoi correspondent du coup ces nouvelles statistiques. En soi, donc là je vous ai expliqué vraiment en grand comment vous pouvez créer vos propres tableaux, etc. Donc chacun, vous avez votre propre statistique. Je vous invite à aller regarder en premier lieu comment ça fonctionne, etc. Sur le guide utilisateur a été mis à jour, donc vous avez vraiment un mode d'emploi qui vous permet étape par étape à construire votre propre tableau. Si à la suite de la création de vos premiers tableaux, etc., vous avez des questions ou bien vous souhaitez une aide particulière pour vous aider à créer vos tableaux dans ce nouvel outil, n'hésitez pas à nous contacter. Donc je vais normalement, hop, pardon. Donc comme je vous ai dit, le guide Axialis a été mis à jour. Et donc si vous avez des questions, normalement, vous avez tous mes contacts vous avez tous mes contacts en email, ou bien vous pouvez aussi envoyer un mail du coup au Customer Success qui vous répondra et on pourra prendre rendez-vous soit en physique, soit par par écran interposé pour expliquer et puis plus en détail peut-être et vous aider à construire ces tableaux. Donc du coup voilà, je vous ai expliqué du coup comment ça fonctionnait. Si vous avez des questions dès à présent, n'hésitez pas à en poser. Je vois qu'il y en a déjà une. Il y en a déjà une et donc du coup je vais y répondre. Donc, quand on crée une nouvelle page, quelle est la différence entre une page type défaut et une page type perso? Donc, la différence, c'est que les pages type défaut, c'est celles que nous, on vous a créées déjà par défaut. C'est les pages créées par Axialis qui sont du coup par défaut pour
pour toutes les personnes qui vont se connecter sur votre interface, alors que du coup, une page type perso, c'est celle que vous avez vous-même créée. Donc voilà pour la réponse, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. La deuxième question, c'était comment faire une page par opérateur ne filtrant que les opérateurs d'un groupe en particulier. Et donc là, pour répondre à cette question, donc en fait, il suffit, je vais prendre ce tableau par exemple, et donc là, j'ai mis que les groupes, mais vous pouvez par exemple mettre les opérateurs. Donc là, j'ai cliqué sur opérateur, appliquer. Et en fait, ici, je vais avoir le filtre pour les groupes et ici, les filtres pour les opérateurs. Donc en fait, vous les désélectionnez, vous les resélectionnez et n'apparaîtront du coup que les opérateurs qui vous intéressent. Là, par exemple, si je clique ici, donc j'ai cliqué sur accès du salon, donc c'est un de nos groupes, et ben ici, j'ai tous les opérateurs qui font partie de ce groupe. Voilà. Et ensuite, en fait, ici, vous avez le général et en dessous, vous avez du coup le détail de chaque opérateur de ce groupe. Et donc, vous faites en fait par filtre. Donc, vous allez cliquer ici et vous filtrez selon ce qui vous intéresse. Donc, c'est pour ça, en fait, vous pouvez très bien créer une ligne pour enfin, en fait, vous pouvez vraiment créer une ligne par opérateur, une ligne par groupe, etc. et vous filtrez à chaque fois. Et donc, du coup, ça va vous permettre du coup d'avoir vos tableaux vraiment personnalisés par opérateur ou par groupe avec les données qui vous intéressent du coup par utilisateur. Voilà, j'espère que j'ai répondu correctement à cette question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Encore une fois, vous allez recevoir le webinar, le replay. Et s'il y a une question qui vous vient pendant que vous re-regardez le webinar, vraiment n'hésitez pas à envoyer un email ou même à me téléphoner pour du coup alors, attendez, du coup, n'hésitez pas à me téléphoner donc, du coup, pour me poser la question et je vous y répondrai. Pardon, excusez-moi du coup parce que j'ai lu une question en même temps et j'ai fermé le. Et donc du coup la question, excusez-moi, c'était quand je clique sur un opérateur, que veut dire sort RAW? Parce que je ne trouve pas. Ah, et oui, donc du coup c'est quand on fait un clic droit. Ah, pardon, c'est bon, j'ai trouvé. Donc du coup, ça c'est une erreur de traduction. Je ne peux pas vous répondre dès à présent, mais je vous répondrai, enfin je regarderai plus en détail et du coup je vous répondrai à la suite du webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, du coup, a priori, pas d'autres questions. Encore une fois, n'hésitez pas si ça vous revient ensuite. Je vous donnerai du coup les précisions sur votre question. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Merci de votre participation. Et du coup, je vous dis à bientôt.